Moraï Verabotai, nous abordons à présent le chapitre 5, Perek He de Daniel, Bevakasha. Voilà. Bevakasha. Il y a quelques, avant le début du Pérec, il y a quelques petites phrases. On lit ça ou... Allez-y, au lieu de parler, lisez-le. Acharemot Nebuchadnezzar, imlichu tartav, et Evil Merodach Beno. La succession après la mort de Nebuchadnezzar a été assurée. Je crois que c'est pas du texte. Par l'un de ses, non, c'est pas le texte. Ouais. Par l'un de ses enfants, c'est utile dans cette précision, qui s'appelle Evil Merodach, auquel va succéder son jeune frère Balthazar. Vas-y. מפחד שמה שוב יחזור נבוכדנצר, כמו שכבר חזר פעם אחת, אחרי שנתחד ודר עם החיות, הוציאו אבי מרודח בנו מקברו, לראות אם מת ללא ספק. D'après la légende, donc, Evil Merodach a sorti Nabucodonosor de sa tombe pour vérifier si vraiment il est mort. וגררוהו בחוצות העיר, Ils l'ont traîné dans les rues de la ville שידעו הכל שכבר מת, וגם כדי לבטל גזירותיו. afin de s'assurer qu'il est vraiment mort et d'annuler ainsi tous ses décrets. Non, c'est pas écrit ça. Bien que son père, Ada. C'est une introduction. Allez. והמלך אביל מרודח נשא את C'est son roi ראש... Balthazar, excusez-moi. On n'est pas encore à lui. On n'est pas C'est encore. pas le texte. Ça c'est Evil Merodach, c'est le fils de Nabuchodonosor. והמלך אביל מרודח נשא את ראש יהויכין, מלך יהודה, הוציאו מבית הכלא, שהיה נתון בו מיום גלותו לבבל, בזמן עליית עבדי נבוכדנצר על ירושלים, דיבר אליו דברי נחומים, ונתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. Un des rois de Judée portant le nom de Joachim, qui avait été exilé en Babylonie et incarcéré, a été sorti des prisons par Evil Merodach. Il a eu le bénéfice d'être considéré comme un des membres de la cour d'Evil Merodach. אף שינה את בגדי כלאו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו. Et il était à sa table quotidiennement tous les jours de sa vie. Le roi C'est le bonus, ça, il y a Yehoiakim. des bonus. Oui, C'est quelques non, petites gratuites. c'est une introduction Voilà, ça y est. nécessaire pour comprendre la suite du chapitre 5. Bevakasha. Allez, maintenant, Vas-y. ואחרי אביל מרודח, מלך בבבל, בלשצר, Oui. שהיה בנו של נבוכדנצר. Belshazzar או succède. בנו של אביל מרודח. Non, d'après mes sources, Belshazzar, qui est la vedette du chapitre 5, le roi, serait le plus jeune frère d'Evil Merodach. C'est pas Daniel qui s'appelle Balthazar? Mais oui, c'est Non. ça, comment il appelait Daniel s'appelle Belshazzar. Abednego. Et lui aussi porte le nom de Belshazzar. Belshazzar, Je vous ai vraiment. déjà dit que ce sont des noms composés divinités. par des divinités. D'accord. D'ailleurs, Bel, c'est Babel, Babel. Pourquoi on appelle ça Babel, la Babylonie? La porte. Le Babel, la porte de Dieu. Mais là, ils nous ont Les mis Avdil dans avec le- chez nous, comme je vous l'ai dit, Sha'ar HaShamayim de Yaakov. Céder, ceci est la porte du ciel. Allons-y. בלשצר מלך בבל נלחם עם דריווש עמדי ועם כורש מלך פרס ונחל ניצחון גדול עליהם. Il y a eu un combat entre les Perses et Belshazzar, roi de Babylonie, et il a obtenu au début une victoire parfaite. Allons-y, maintenant c'est le פסוק א'. allez-y. לערב עשה בלשצר המלך סעודה גדולה לשריו. À la suite de ce combat, cette victoire, Belshazzar a fait un festin monumental, Nachon. Ça rappelle qui les festins déjà? Ça rappelle Hachvérosh, oui. אז 1000 במספר, כל השרים האלה. Il a invité, vous savez combien? 1000 personnages de grande qualité. והוא Bon, שת- vous savez, les ministres, les sous-ministres, etc., etc. והוא היה שותה יין כנגד כל האלף. Et on rapporte que, c'est le texte, qu'il a bu bu autant tout de seul verres que tous les de 1000. vin que tous les 1000 invités. Donc il aurait bu au moins 1000 verres de vin. Bon, sachant que quand Tanakh s'exprime comme ça, c'est qu'il sait très bien qu'on comprend le fait qu'il s'agit d'une exagération, mais il est arrivé à un degré de, je dirais, de saoulerie réelle, hein. Mais il a été capable d'ailleurs, ça me rappelle, parce que selon le calendrier juif, pas le calendrier, la biographie des Hachamim, Belshazzar aurait eu une fille
qui porte le nom de Vashti, laquelle sera plus tard la femme de Ahasverosh de Purim, qui avait organisé durant toute sa vie dans la Megillat Esther que des festins, et lorsqu'Ahasverosh lui aussi a trinqué plus qu'il ne fallait, et vous connaissez la suite, qu'il a exigé que sa femme vienne comme ceci, comme cela, elle aurait refusé en prétendant devant tout le monde, en faisant honte à son mari Ahasverosh. Elle a dit, tu sais, mon père, lui, il buvait énormément de vin, mais il conservait toute sa lucidité. Wow. Alors que toi, quelques petits verres étaient foutus. D'accord? C'est la Megillah de Esther. Le métrage de la Megillah d'Esther, la Gemara qui le raconte. Donc il y a un lien entre Balthasar ici, qui serait le père de qui? De Vashti. D'ailleurs, c'était comme ça. Les Perses, un roi qui gagne son ennemi, un autre pays, épouse automatiquement, ça fait partie des alliances, épouse la fille ou la sœur du roi qu'il a conquis, d'accord? Qu'il a gagné. Ça, on le voit aussi même en Europe. Le roi d'Angleterre épouse la princesse de France. Oui, c'est fini. D'ailleurs, les Anglais, pendant longtemps, ont considéré que la France leur appartenait à cause de ça. Il y a eu des bagarres, il y a eu la guerre de 100 ans et tout à cause de ça. D'accord? Allez. Donc, ici, Balthasar organise un festin immense au cours duquel on boit, on s'adonne à tout ça, et vous allez voir la suite, la catastrophe. Il ressemble encore plus à Achashverosh maintenant. ומתוך שכרות היין, אמר בלשאצר להביא את כלי הזהב והכסף שהוציא נבוכדנצר אביו מן ההיכל, אשר בירושלים, שישתו בהם המלך ושריו, המלכה ופילגשיו. Il a ordonné, chose absolument incroyable, de sortir la vaisselle, les ustensiles qui avaient été volés du Beth Amikdash de Jérusalem, d'or, d'argent, de pierre, etc. Comment? Comme pour Ahasverosh, exactement, pour montrer son triomphe à tous les niveaux. Et aussi, vous savez, aussi bien Nabuchodonosor que Belshazzar, et plus tard Ahasverosh, vont faire le compte. Ils se sont toujours trompés des 70 années d'exil que le prophète Jérémie, puisqu'on approche de Jabeb, avait annoncé. Et à chaque fois, comme on dit, ils se sont mis le doigt dans l'œil, ils se sont trompés. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, bon, bien sûr, ce festin de Belshazzar, c'est pour marquer le triomphe, la victoire. Mais aussi à chaque fois, vous voyez le réflexe, on gagne les Perses, et à qui on pense? Marchez même aux Juifs. Sortez, tu te rends compte, boire dans les ustensiles du Beth Amikdash, c'est inouï. Vous savez qu'il y avait un chiffre bien précis d'ustensiles dans le Beth Amikdash. D'après une certaine Gemara, il y avait 93 ustensiles qui étaient utilisés pour le service divin, pour que ce soit pour la menorah, pour le kétoré, l'encens, 93, retenez ce chiffre, pour les sacrifices. C'est 3 fois 31. Et pour tout ça, et d'après mes souvenirs, ceci correspond, parce qu'il s'agit du second temple qui va être construit, les ustensiles vont revenir. Ceci correspond aux 93 noms de Dieu qui sont mentionnés chez le prophète Malachi ou Zacharie, je ne sais plus. C'est Magen, 93. C'est-à-dire les prophètes qui vont intervenir au début du Baït à Sheni, d'accord, le retour des exilés. Bevakasha. ובכן, הביאו את כלי הזהב. Magen. 93, c'est la matérielle de Magen. Oui. Oui. Magen. Ah, je crois que tu me disais ici. Bon, vas-y. ובכן, Vas-y, Malé, tu es endormi. ובכן, הביאו את כלי הזהב שהוציאו מן ההיכל של בית האלוהים אשר בירושלים, ושתו בהם המלך ושריו, המלכה ופילגשיו. Et ils ont donc utilisé ces ustensiles pour boire dessus, ainsi que là, oui, c'est étonnant, il y a la présence de la reine. Ouais. Il y a une reine. Pas que la reine. Il y a la Toutes reine, ses maîtresses. ses épousailles, Et ses concubines. Oui, oui, et les concubines et les machins. שתו יין. Puis les gars, dans le Tanakh, c'est vraiment la Mashmaoto. Pilegesh, oui, c'est la concubine. Une pilegesh, c'est une épouse Non qui n'a pas la même valeur. Non, elle est légitime, mais elle n'a pas les mêmes sliha. La pilegesh n'a pas la ktuba, n'est-ce pas? Voilà.
Elle ne bénéficie Abraham, pas, il a elle été ne bénéficie pas des mêmes droits que la femme légitime, si vous voulez. Elle est légitime que la femme, voilà. Parce qu'on voit qu'Abraham, il a été Pilachim. Je sais pas d'ailleurs ce mot de Pilegesh, oui, Abraham aussi, oui, c'était connu. Les rois aussi. Shlomo HaMelech, combien il avait de Pilagim? Alam, Oden, Mispat. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Le mot Pilegesh, je sais pas, mais l'origine étymologique, il me semble, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui est entre deux chaises, comme on dit, vous voyez? Officiel et pas très officiel. Ouais. Pourquoi? Déclaré, pas déclaré. Non, maintenant il me vient à la tête. C'est que, non, un keves, un agneau, il s'appelle keves en hébreu jusqu'à l'âge de 1 an. Et il s'appelle Haïl, un bélier plus fort, costaud, à partir de 1 an et 1 mois. Et entre les deux, entre ce mois-là qui est entre 1 an et 1 an et 1 mois, cet animal, on l'appelle un palgas. Palgas, vous voyez? Donc il me semble que le mot pilegesh ici signifie quelqu'un qui est entre deux chaises, qui n'a pas tous les avantages qu'on donne à la femme légitime. Ok. Château Yahin, Vejibrou, Eloé, Zahav, Vekesef, des rochettes. Et ils sont mis à adorer, à chanter, et à vénérer les dieux d'or et tout, enfin tout leur paganisme et leur divinité. Ken. Beota et. Au même moment, יצאו מן השמיים אצבעות של יד איש וכתבו ממול הנברשת על הסיד של קיר ההיכל, של קיר של המלך, au même moment, יד une main, toute seule une main comme ça, se balade, illuminée par une mivréchette, il me semble qu'il s'agit d'un lustre, enfin d'une lumière, et qui se met à graver sur un mur qui avait recouvert de chaux, n'est-ce pas, d'argile ou de chaux, et qui se met à faire une inscription aux grandes dames de qui? De Belshazzar. Vous aimez la Ralbal, c'est un frayeur, tu vois, tu es là, puis tu vois une main toute seule qui écrit. D'après la Gemara, je ne me rappelle plus laquelle, je crois que c'est dans, je ne sais plus, qui raconte que cette main-là était la main de l'ange Gabriel. De l'ange Gabriel. Gabriel, il est là toujours dans les grandes circonstances. Et qui se met à écrire. Pourquoi on voit une main? Hein? Cette main se met à écrire quelque chose sur le mur. On aurait pu voir une écriture qui apparaît comme si elle était écrite. Pourquoi avoir une main à faire cette peur? Pour montrer, pour ajouter à la crainte, à la frayeur. Si tu vois une inscription, tu te dis bon, comme elle était quelqu'un écrit. Elle était avant, ou alors la poussière est tombée, etc. Mais là, tu vois la main. En live, comme on dit, en direct, tu vois ça. Et si on te le fait, tu flippes. En direct, tu vois ça. Ça veut dire que ce que tu vois là, c'est la conséquence de ce qui se passe en toi maintenant. יש כאלו שאומרים, סליחה, ערב טוב הרב, כן. יש כאלו שאומרים פה בפירוש, אני רואה יד עינה שכתוב הרי בפסוק. La main d'un homme, mais d'un homme suprême. בפרק ט' יהיה כתוב, עירים. כן, והאיש גבריאל, כאילו כתוב גם כן, והאיש גבריאל, אז עינה והאיש גבריאל, אז מסלול לימוד, הרס"ג למד, אם ככה זה באמת ידו של גבריאל. זה פירוש, זה לא כתוב בטקסט. זה לא כתוב. זה הפירוש. Dans le texte en araméen, il y a écrit Yad et on va préciser que c'est la main d'un être suprême, ça veut dire d'un ange, Irin Khadishin, oui. Dans l'explication, je crois, de Daniel ou des autres. Ok. Vas-y. לא, סליחה הרב. בפסוק בפרק ט', פסוק כ"א כתוב, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואב, בהמשך, פרק ט'. וכאן, כיוון שכתוב יד אנש, אז באמת, כמו שאתה אומר, הפרשנים אמרו יד אנש כאן, והאיש גבריאל שם, הם חיברו... בסדר, זה מה שאני אומר, זה גזירה שווה. אבל זה לא כתוב פה, ce n'est pas écrit maintenant au chapitre 5, qui c'est la main de qui, d'accord? C'est un pirouche, effectivement, que je viens de dire, et qui provient, entre autres, de la Gzera Shava que tu viens de souligner. D'accord? Entre ce chapitre 5 et celui de 9, où là-bas, effectivement, on verra plus tard, si Dieu veut, que entrera en scène, et il est nommément désigné, qui? Gabriel, l'ange Gabriel. C'est-à-dire? Ok. Le visage du roi, naturellement, fut transformé. Et il était épouvanté par les pensées qui le tressaillaient.
les nerfs, n'est-ce pas, les liens qu'il avait dans ses hanches se sont complètement affaiblis. וברכיו היו מקישות ודופקות זו בזו. Dabeda, Naqshan Dabeda, Baharamit, c'est connu. Arkebotsav, Naqshan Dabeda. Et les genoux tremblotaient comme ça, se frappaient les unes les autres. Alors, imaginez, quoi, de la tête aux pieds, le bonhomme, il a été maman de la tête aux pieds, secoué totalement. Et pourquoi lui et pas les autres? On ne signale pas que les autres, ils sont Non, comme que ça. le aussi. roi. Peut-être qu'il n'y a que lui qui voit. Il est possible que c'est une vision dont il est le seul témoin. Et d'une part, et d'autre part, le fait qu'il soit le seul témoin de cette vision, qu'il ne voit pas les autres comme ça, C'est comme un rêve. prouve qu'il est désigné lui directement. T'as compris? Il est désigné. On va voir plus tard dans ton texte. Il y a des gens qui voient et d'autres qui ne voient pas alors qu'ils sont dans la même scène. Peut-être c'est un rêve. Hein? Peut-être c'est un rêve. Quoi? Ce qu'il voit. Peut-être c'est un rêve. Ça m'est égal, mais c'est le bon Dieu qui assiste. Le Oui. bon Dieu aussi, il Non, parle en ça rêve explique. à Abimelech, Ça il parle en explique. rêve à Laban, il Ça parle en explique. Non, rêve ça explique même à Yaakov Ça Avinu. explique pourquoi il n'y a que lui qui le voit. Ça Pourquoi peut les autres expliquer ça aussi. Ça peut être un rêve et ça peut être une vision. N'oublions pas qu'il est assis à table, Baba. C'est vrai qu'il a bu du vin et qu'il a l'esprit troublé, probablement. Donc, il n'est pas sur son lit, tu comprends? Ouais. Pour dire il rêve, mamache au sens propre du terme. C'est toi qui rêves plutôt, oui. Alors, donc, il ne rêve pas. Il devrait se dire, Il là, a une là, j'ai vision. Ouais, là c'est trop. J'ai trop Là j'ai trop. Il commence à avoir des mains, il y a un problème. Allez, Haïm, tu préfères de boire du coca comme moi. Vas-y. Donnez-moi la bouteille de vin. Moi je veux voir comme lui. הכריז המלך בקול גדול להכניס את חכמי הרפואה ואת האסטרולוגים ואת הבקיאים במשפטים. Le roi déclare à tue-tête, faites entrer immédiatement les médecins, les astrologues et tous les savants. les חכמים. Comment? Ils n'étaient pas invités Probablement que non. Mais tu sais, dans les palais de l'époque, tous ces gens-là, les médecins, les machins et tout, ils sont là. Ils sont- dans d'autres salles. mais ils sont assignés à résidence. Je me souviens qu'Arambam, Maïmonide, était médecin du Pacha d'Égypte. Et il raconte dans une de ses lettres, il raconte qu'il il n'en peut plus parce que il est toujours sollicité par le roi, même s'il n'y a rien, même si le roi n'a rien, mais il faut qu'il soit présent. Vous comprenez? Il faut que le médecin du roi soit toujours présent au cas où. Ok? Donc on fait appel à nouveau ici. Vous voyez, les médecins jouent un rôle important. Hein? Ok? Alors, כשנכנסו כולם, פתח המלך ואמר לחכמי בבל, כל איש שיקרא את הכתב הזה ואת פתרונו יגידי, הוא ילבש בגד ארגמן. Et il dit, celui qui est capable de déchiffrer cette inscription, on ne sait pas encore laquelle, hein, mais il y a une inscription, il sera récompensé par une couronne d'or et par un collier d'or et puis un manteau de pourpre d'Argaman. C'est Argaman, c'est un truc un peu rouge comme ça, très majestueux, très royal. ובשליש המלכות הוא ישלוט. Et il profite, חצי המלכות, il aura la commande du tiers de mon royaume, ce qui est énorme, du tiers de mon royaume. Ça dépend, il était roi de quoi? Il est roi de Babel. Je viens de dire que Belshazzar, c'est le successeur et de Nabucodonosor. Mais sur Il quoi? fait partie de la Babel? famille de ce qu'on appelle la dynastie des Nabonites. Nabucco, les Nabonites. Oui, mais c'était que Babel, ils avaient fait la guerre aux Paras, là. Oui. Peut-être ils contrôlent aussi Madaï et Paras. Bon, mais Parce qu'il même a si fait la c'est guerre. que Babel, Baba, même si c'est que Babel, Baba, Oui. eh bien, c'est pas mal, crois-moi. C'est bien, Hein, du d'accord. Tigre à l'Euphrate, excuse-moi, hein, c'est beaucoup plus grand que de Maale Domim à machin, à Roma, ok? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on va discuter de savoir s'il y a combien? 50 000 km carrés ou 10 000 km carrés? C'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Franchement. Non, mais attends. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? התכנסו כל חכמי המלך ולא יכלו לקרוא את הכתב ולהודיע פתרונו למלך. Tous les mages en question venus ont été dans l'incapacité de déchiffrer et d'expliquer. C'est un scénario qui revient pour la troisième fois déjà depuis le début de... On a compris que l'histoire, le livre de Daniel est fondé sur les rêves, d'accord?
Et les énigmes. et les énigmes. C'est-à-dire, Bon, mais il n'a pas compris déjà qu'il faut faire venir Daniel. c'est bravo, la Ah, question ouais, s'impose. La question s'impose. Daniel a déjà fait ça, comment dire, Pas sa deux renommée fois depuis longtemps. Oui, son on père. connaît. A fait sa renommée. Alors, Regardez l'intervention de Daniel. qui? Regardez l'intervention de qui? Pourquoi il ne fait pas appel à Daniel? Parce que malgré tout, éhodé, comme on dit chez nous, t'as compris? Aïe, ouais. Voilà. והמלך בלשצר מתיירא מאוד, ומראה ומשתנה עליו עוד יותר, ושריו מתבלבלים. Voilà. Et de plus en plus, étant donné qu'ils ont été incapables, Non, c'est ça. il est frappé de stupeur qui littéralement le paralyse, ainsi que son entourage. Eux et lui, ils sont terrorisés. Et son entourage. T'as compris? Alors, המלכה, לשמע דברי המלך ושריו, נכנסה לבית המשתה, קראה המלכה ואמרה, המלך לעולם יחיה. La reine, sur ses entrefaites, arrive, et naturellement si elle arrive, c'est parce qu'elle a senti qu'il y avait un brouhaha quelque part, hein, une désolation terrible et tout. C'est étrange l'intervention de la reine ici. Ça me rappelle encore une fois l'intervention de Vachi quelque part, hein? Ouais? Ouais. Et elle lui dit, mais j'ai un conseil à te donner, ô majesté, lequel? Ouais, elle lui a pas entendu encore. המלך לעולם יחיה. אל יבהלוך מחשבותיך ומראיך אל ישתנו. Que vos pensées ne soient pas affaiblies, et je vous en prie, ne soyez pas Et que aussi changés, etc. Yes, Encore non. lourd, Ça s'appelle la pommade chez nous. c'est du style trail chez nous. ישנו אדם במלכותך, אשר רוח נבואה, Mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un dans ton royaume qui est marqué par l'esprit divin et tout. Oh ouais, hein? ובימי אביך, אורה והשכל וחוכמה כחוכמת המלאכים. Et il était déjà connu depuis ton père, Franchement. que cet homme il est doué d'une intelligence angélique. והמלך נבוכדנצר אביך, מינה אותו לשר על החרטומים. Alors qu'il a חכמי été le הרפואה, chef et le mage de tous les magiciens de ton royaume. וחכמי הרפואה, האסטרולוגים והמשפטנים. Voilà. Alors, ומשום שנבואה יתרה, ומדע והשכל, ופתרון חלומות, ואגדת חידות, והתרת קשרים, נמצא בו בדניאל. Là, ici. Donc elle fait la louange et elle énumère les qualités. de שהמלך שם שמו בלצ'צר. Tu sais très bien. Yann l'autre il est là comme ça, je nous de Daniel. Voilà, Ah, je dirais Belshazzar. tu te rends compte? Elle lui dit Daniel, et elle est obligée de lui spécifier celui qui porte chez nous le nom de Belshazzar. D'ailleurs, comment il s'écrit Belshazzar là-bas avec un tête? Tout à fait, avec Ouais. un tête, oui. Et comment il s'appelle le roi Belshazzar? Sans tête. Sans le tête. Belshazzar. Alors sans jeu de mots, Il a il pas porte de le tête. même nom. Il a pas de Rivka. Mais il a une tête. Belshazzar, Daniel, il écrit avec un tête, Belshazzar. Et le roi, il s'appelle Belshazzar. Et normalement, il porte aussi le nom de Belshazzar. Et Haramim, là-bas, dans une Gemara, ils disent, justement, le bon Dieu lui a enlevé une lettre de son nom. Walina, si tu enlèves une lettre du nom de quelqu'un, c'est comme si tu lui enlèves sa raison d'être, tu comprends? Le nom d'un individu, c'est sacré. C'est sa raison, sa raison d'être qui est prise. Tu déformes le nom de quelqu'un, c'est comme si tu fais un quinouille, c'est affreux. C'est pas beau d'ailleurs, c'est interdit d'après la loi, le règlement juif, de donner des surnoms, surtout des surnoms ironiques, etc. Il y a des surnoms qui sont sympathiques, parce qu'ils sont admis, qui ont été eux-mêmes énoncés par le personnage lui-même en question. Et voilà pourquoi je dis, même vis-à-vis, personnellement, j'ose le dire, vis-à-vis du nom de Akadosh Baruch Hu, je ne supporte pas de voir, surtout lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, oui, il n'y a pas d'Aouda, je le répète, non, c'est vrai. Ouais. que l'on donne des kinouïm au bon Dieu. Par exemple, Iranenu Kekel Chaim, c'est affreux. Au lieu de Shin Dalet Yud, ils disent quoi? Shakai. Surtout que chez nous, Shakai, bon, je ne veux pas dire. Ceux qui sont de mes origines ont connu quelqu'un qui portait le nom de Shakai. Toi, tu es trop jeune, ça ne te dit rien du tout. Vous avez appelé Babo. Demande Babo et demande à ton père qui c'est Shakai. Et tu comprendras. moi, je connais Et Kashkai. Rivka aussi, tu demanderas qui c'était Shakai. Et c'est pour ça que moi, je supporte pas que Barmenan, on l'appelle bon Dieu Shakai. Tu comprends ce que je veux dire?
C'était chez nous quelqu'un le malheureux, je te dis pas Wahed Maboul comme ça. Alors ça m'énerve. Le bon Dieu, il n'aime pas qu'on change son nom. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de lui, au contraire. Barechu et Hashem Meborach. D'ailleurs, c'est de ça qu'on apprend Barechu et Hashem Meborach, qu'on fait toute une bénédiction qui commence par quelle lettre? Baruch, Baruch Ata. D'accord? Barechu et Hashem Mitzion. Non, sérieusement, halachiquement parlant, le mot, la bracha commence par Baruch, parce qu'il y a des psukim qui disent bénissez l'Éternel. Alors on emploie le mot Baruch. Alors donc, elle vient la reine et recommande à nouveau comme s'il était besoin de le faire. Vous sentez la lourdeur des choses. Il n'a pas pensé, ça, franchement. Il a pensé, mais non. Si maintenant un vrai Babylonien peut me donner la truc, j'ai pas besoin de ce juif. Tu as compris? Oui. C'est ça que ça veut dire. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait que tu es obligé de passer par elle le voit dans un état lamentable. Elle dit, tu sais, ceux-là, ils sont incapables. Il faut à nouveau faire appel à Daniel. Il s'appelle Belchassar. Il n'a pas perdu le tête. Alors que toi, tu l'as perdu. Il s'appelle Belchassar. Nachon Michael. Où il a perdu la tête. Allez. Et là, dans la suite du passage, comment il dit? C'est que, en français, ils nous traduisent que Daniel soit appelé. C'est-à-dire, en vérité, là, il le nomme Daniel cette fois-ci? Non, il a déjà été nommé. C'est elle, encore une fois? C'est elle qui parle. C'est elle, la reine, qui parle. Tu sais, ce Daniel, lui, il fait Zarmakil. Mais celui qui porte le nom de Belchassar. T'as compris? T'as compris? Oui, et après, elle dit... Pas toi, c'est elle. Ah bon, Oui, allez, vas-y. Vous savez, il y a un garçon de fille qui ont fait un chidour comme ça. Alors il demande la fille, elle lui dit qu'elle s'appelle, elle lui dit comment elle s'appelle, elle lui dit qu'elle s'appelle Batka. Elle dit, lui comment elle s'appelle, elle a dit, ah, Batka, moi je m'appelle Kelly Kakou. Kelly Kakou, ouais, tu as vu? Exactement l'histoire du truc. Voilà, Kelly Kakou. Enfin. Ascot Eliaou. Ouais. Alors, Yikare Arshav Daniel, Ve'et Apitaron Yagid. Et te donnera l'interprétation. Allez. Oufren, Uchnas Daniel, Ifne Amelech. Là, Daniel est introduit auprès du roi. Attends. Patach Amelech Ve'amar le Daniel. S'adressant à Daniel, il lui dit... Ata hu Daniel, Regarde. Shemotzacha min bene agalut shel Yehuda. C'est toi, regarde, quelques années après, tu as vu, Nabucodonosor, Evil Merodach Balthazar, il s'est écoulé au moins 2-3 ans minimum. D'accord? Il dit, c'est toi le Daniel qui est un des exilés, il a besoin d'accentuer là-dessus, tu vois, de Judée, un des exilés de Judée. Shevi Amelech Avi Meiret Yehuda. Que mon père a ramené de la Judée, oui. Veshamati Alecha. Je viens d'apprendre sur toi. Sheruach Elohim Becha. Il paraît que tu as l'esprit de Dieu. Ve'ora ve'askel ve'chochma yetera nimtza becha. Connaissance, intuition, etc. Oui, en toi. Ve'arshav. Et maintenant, Ro'alu lefanai achachamim vechachmei harefua sheyikreu et הכתב הזה ויודיעוני פתרונו. ואינם יכולים להגיד את פשר הדבר. j'ai consulté tous ces mages que tu vois là, ils sont dans l'incapacité de. Alors. ואני שמעתי עליך כי תוכל לפתור פתרונות ולהתיר קשרים. Ah bon, yani c'est nouveau beau que. Il lit pas les journaux le bonhomme, hein? Et je viens d'apprendre que toi tu es capable d'interpréter les choses. ואתה. Daniel, si j'étais à sa page, je sais pas ce qu'il aurait fait. ואתה, אם תוכל לקרוא את הכתב ולהודיע לי פתרונו, הרי תלבש מלבוש ארגמן ורביד הזהב על צווארך ושליש במלכות תמשול. Voilà, la même récompense, tu porteras un manteau de pourpre et un collier d'or et le tiers, tu commanderas sur le tiers de mon pays. L'or et le rouge, ce sont des éléments importants de la Babylonie. Il faut mettre ça dans votre tête. L'or, c'est la Babylonie, Babel. L'argent, c'est la Perse. Le symbole, je parle du symbole de ces métaux. Pardon, le Nehoshet, les reins, c'est Yavan. Hein, je vous l'ai déjà dit. Oui, quand on a eu un peu parlé de la statue. Et Rome, c'est deux. C'est et le fer, le barzel, mais aussi la faïence. Hein? C'est un rhum très dur, mais qui peut se casser la gueule. Vous avez compris? Vous vous rappelez des pieds de... Okay. C'est en bas, le Nehoshet. En bas, Nazim. Non, le Barzel. Yaven, en bas, c'est le barzel. הכריז דניאל ואמר לפני המלך, מגנותיך לך יהיו.
Il lui a dit, tu peux garder Les cadeaux. tes cadeaux. Bata. Baha, ouais. Voilà. ודורונותיך לאחר Et tu donneras tous tes trucs à un autre, pas à moi. ואולם Donc, vous avez vu d'après la réponse d'Anel que quoi? Il a compris qu'il se fiche de sa poire, oui ou non? Tu te rends compte? ואולם את הכתב אקחה למלך. Cependant, הפתרון j'accepte הודיעו. de te donner l'interprétation de l'inscription qu'on voit là. Là, il le ridiculise. Poliment, mais bien sûr, mais attends, le bonhomme, oh. Mary, Il commence déjà par. Oui, mais c'est le roi quand même. אתה המלך. שמע, האלוהים העליון נתן לנבוכדנצר אביך מלכות וגדולה וכבוד. L'Éternel, Dieu du ciel, a donné à ton père la royauté, etc. ומן הגדולה שנתן לו. Oui. שכל העמים, האומות והלשונות היו מזדעזעים ומפחדים מלפניו. Toutes les nations du monde tremblaient devant mon père, Nabucodonosor. devant ton père. Devant ton père, oui. ומפחדים מלפניו. Ouais. עת שהיה רוצה היה הורג. Ouais. Et il avait la main sur quiconque et pouvait le condamner à mort. ועת שהיה רוצה היה מחיה. Oui. Et il laissait vivre à celui qui décidait. ועת שהיה רוצה היה מרים, ועת שהיה רוצה היה Il élevait et baissait. Ça veut dire quoi? Cette expression, elle n'est uniquement acceptée que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez vu? Dieu élève, Dieu abaisse. Dieu donne la richesse, Dieu donne la pauvreté. Dieu ceci, Dieu donne l'intelligence, Dieu ça. Et Daniel ici rappelle à Belshazzar comme si son père avait pris des prérogatives divines. Vous avez compris? Hein? Ton père, Zama, moi j'ajoute comme ça, Ke'ilu. Hein? Ah, ton père, il était ça. Quand on sait comment il a fini Nabucodonosor, tu comprends l'ironie du discours de Daniel devant ce pelé, ce tondu. וכאשר רם לבבו, Mais lorsque son cœur s'est élevé ורוחו התחזק להכשיה, et son esprit a conduit à la méchanceté, הורד מכיסא מלכותו, et il est tombé de son trône. וכבוד הוסר ממנו. Et plus de gloire. Il a été ומן retiré. בני אדם הורחק, Il a été éloigné de l'humanité, des hommes, וליבו עם החיות et שמו, son cœur avec les animaux. ועם הרודים. Voilà. ועם הרודים מדור. Medoro. Ouais. העשב, עשב מה? קשברים. oui, עשב קשברים האכילוהו, Il mangeait l'herbe comme les taureaux, ומזר השמיים גופו טבל. et il trempait son corps dans la rosée du ciel. C'est vraiment une vie de bestialité, נכון? עד שידע שהאלוהים העליון שליט במלכות Jusqu'à ce qu'il a compris que le maître du monde, c'est le bon Dieu. ומי שירצה יקים עליה. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de rappeler tout ça, hein? Vous avez vu? Étant donné que toi, monsieur... Bah, je vais vous dire, il y a une psychologie. Ouais. Il y aura la pierre, la Il monnaie y de aura la la pierre. monnaie. Minda Keneged Minda. Tu sais pas qui je suis. Hein? Moi, maintenant, je vais te dire, c'est comme si tu dis que tu te rappelles pas qui était ton père. Tu as compris? Or, moi, je te parle de ton père. Toi, tu sais pas qui je suis. Moi, je te parle de ton père et je te rappelle qui il est ton père. Baïm. D'accord? C'est extraordinaire. Non, mais vous sentez un peu derrière tout ça. Ce discours me paraît, ce dialogue me paraît inutile. Qu'est-ce que tu racontes, Daniel? Moi, je te demande une chose et tu me racontes tout ça. Qu'est-ce que tu me parles de mon père maintenant? T'as compris? Ça veut dire qu'il a saisi les mauvaises intentions malgré tout. Il a besoin des services de ce Daniel et il lui parle sur ce ton. À qui es-tu? Tu t'appelles comme ça, etc., etc. Lui, il fait le pareil. Il est fort, le Daniel, ici. Il est fort. Bémet. Alors, ואתה בנו בלשאצר, Mais toi, son fils, toi, tu es son fils, Belshazzar. לא השפלת לבבך, אחר שידעת את כל זה. Tu n'as pas conduit ton cœur comme il fallait après avoir connu tout cela. ועל אדון השמיים התגאית. Et tu t'es enorgueilli devant le maître du ciel. ואת הכלים של ביתו Et tu הביאו prends, לפניך, les ustensiles de Akadosh Baruch Hu dans ton palais. ואתה ושריך והמלכה שלך ופילגשך שתו בהם יין, Toi, tes ministres, ta reine et tes concubines, vous avez bu dedans. ואלוהי כסף וזהב, נחושת וברזל, עץ ואבן, אשר לא יראו ולא ישמעו ולא ידעו, להם שיבחת. Et, au lieu de vénérer le bon Dieu du ciel, justement, puisque vous avez pris l'ustensile,
Non, c'est les dieux d'argent, les dieux d'or, les dieux de faïence, les dieux de bois, les dieux de pierre. D'accord? Ça va de la plus Que grande vous adorez. au plus insignifiant. Exactement. והאלוהים אשר נשמתך בידו וכל דרכיך מסורים לו, אותו לא פארת. Et le Dieu qui détient ton âme et qui conduit toutes tes voies, tu ne l'as pas considéré. ובכן, מלפניו נשלחה כף של יד. Voilà ורשמה pourquoi את une הכתב main, הזה. elle vient de Dieu lui-même, a été envoyée pour inscrire. וזהו הכתב הרשום. Et voici maintenant comment on va déchiffrer de quelle inscription il s'agit. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte Il fait original? sa fête là. C'est ça Et il lui dit, si, il y a écrit, il va lui Non, il y a dire. écrit quelque chose ici, mais c'est-à-dire Saute alors ce qu'il y a écrit. même tav vav samer. Non, non, ça c'est une interprétation. Non. Ah, Mene, mene, tekel ou farsin. Le texte, alors il y a 4 mots qui sont inscrits dans le mot. Ah, c'est ça. Moraï Mene, Berabotai. Mene, Mena, tekel, Mena, même nous n'alef. Mene, On dit mene. Mene, c'est Mena. Bon, Mena, Tekel ou Farsin. Ah, c'est écrit comme ça. Même nous n'alef, Tekel ou Farsin. Ah oui, il faut lire de haut en bas. De haut en bas. Bah, après. Mais c'est Alors, comme ça que c'était écrit. voici l'inscription. Non, ça veut dire que le roi Balthazar n'a pas été capable de lire l'inscription. Puisque Daniel lui dit, normalement Balthazar doit dire à Daniel, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ces mots. Mena, Tekel ou Farsin. D'accord? Oui. En vérité, Même ça, il y avait des lettres, 4 mots qui étaient inscrits, mais d'une certaine manière que le roi Balthazar était dans l'incapacité de les Eh lire. ben c'est ça, c'est ce qui. Pourquoi? D'après les Mefarshim, il y avait une volonté, quelque chose de volontaire de la part d'Hachem, de faire son qu'ils soient dans l'incapacité de, pas seulement de déchiffrer le sens des mots, mais de les lire les mots eux-mêmes. Aleph, première interprétation. La calligraphie de ces lettres n'était pas des lettres qui connaissaient Belchazar. Comme tu dis, c'est pas comme de nos jours tu lis dans le Tzidour, des lettres Ashuri, des lettres carrées que tu connais, tu vois. C'était peut-être ou des lettres de l'ancien hébreu, ce qu'on appelle le Ivrit Kadoum. D'accord? Donc il n'était pas capable de lire lui-même. Ou alors, les mots Mena, Tekel, Farsin qui ont un sens ont été écrits dans un ordre différent. Au lieu d'être écrits du début jusqu'à la fin, ils ont été écrits de la fin au début. Au lieu de Mem Nun Aleph, il y avait écrit Aleph Mem Nun. Amen. T'as compris? Il y a écrit Aleph Mem Nun, Aleph Mem Nun. Au lieu de Tekel, il y a écrit Lamed Kouf Taf, ça veut dire Laqat. Et au lieu de Farsin, il y a Passou. D'accord? Ok? Donc c'est absolument impossible de lire. Troisième explication qui est absolument géniale, elles ont été écrites dans le sens du Atbash, Rabbi Michael. Atbash, c'est-à-dire, au lieu de la première lettre dans un mot Aleph, tu mets le Tav, le dernier. Au lieu du deuxième, l'avant-dernier. Atbash, au lieu de Aleph Tav, Bet, Shin, Atbash, Gardak, Het, Swaf, etc. D'accord? Ce qui veut dire qu'au lieu que Mena, Mem, Nun, Aleph, il y a écrit il y a Yetat, Yud, Tav, Tet, ça veut dire, c'est ça qu'il voit, tu vois, le Balthazar. Au lieu de Mena, Mem, Nun, Aleph, il y a écrit Yud, Tav, Tet, d'accord? Selon le système qu'on appelle Atbash, il y a écrit Yetat, Yetal, Yetat, au lieu de Tekel, il y a écrit Tekel avec Tav, c'est un Dak, d'accord? Aleph, Dalet, Kaf, t'as compris? Au lieu de Taf, Kouf, Lamet, Tekel, Aleph, Dalet, Kaf, Adak. Et au lieu de Oufarsin, il y a écrit selon le Adbash, Gout Parka, je sais pas, Gout Parka, quelque chose comme ça. Donc il est évident que ce soit de la première manière, la deuxième ou la troisième que je viens d'indiquer, Balthazar était dans l'incapacité de comprendre, ni lui, ni personne d'autre. Ou de lire, même s'il a lu, étant donné que les mots sont écrits à l'envers, c'est comme si tu parles à quelqu'un qui l'ignore, l'argot, tu vois. Tu dis verlan. Verlan, ça veut dire à l'envers, etc. Donc il y a un système et plusieurs systèmes qui permettent de modifier le sens d'un mot, etc., de telle sorte qu'il devient incompréhensible, surtout à Belchazar. Mais c'est parce que sinon le roi il est Mena, Tekel ou Farsin, c'est facile à comprendre, je suis désolé.
Si Belshazzar avait lu les 4 mots dont on vient de parler, peut-être Mena, Rashi. Mena, non, Tekel ou Farsin, je ne parle pas de ça, je dis maintenant il est capable de lire. Suppose qu'il a été capable de lire Mena, Mena, Tekel ou Farsin, c'est des mots compréhensibles. Ça veut dire compte, pèse, et tu es broyé, tu es coupé en deux. C'est ça que ça veut dire. Mena, que ça veut dire monnaie, monnaie, je compte. Mena, compte. Tekel, c'est tchel, j'ai pesé. Tu vaux rien, tu pèses rien, monsieur. Au farcine, clac, je te coupe en deux. Paras, t'as compris? Jeu de mots ironique, le mot ouparsin, c'est pas seulement que tu vas être coupé en deux, tu vas être coupé en deux par qui? Par Parsin. Qui c'est Parsin? Paras. Les Perses. Qui c'était les Perses? Ceux que tu viens de gagner aujourd'hui et dont tu célèbres maintenant la vie. Toi. Tu vois, toi tu dis, je suis le roi, j'ai gagné, j'ai fait la fête et tout, khlet alik, t'es foutu. Mena, tiqal au farsin. Voilà, vas-y. Lui, il propose autrement, il présente les mots où il fallait les Kéilou lire de haut en bas. Oui, il y a une quatrième manière parce qu'elle est compliquée. Au lieu de Mena, Tekel ou Farsin, il y a écrit Mamtous, Nan Kafi. c'est-à-dire une autre manière. Mais c'est pareil. Oui, ça veut c'est dire, ça. tu prends les premières lettres des 4 mots. Mene, c'est même, d'accord? Tekel, c'est ciao. Ou Farsin, c'est waouh. Mais le mot farsin, il a 6 lettres, c'est comme s'il y a 2 mots. Ou far, sin. Donc, mamtous, même, tav, vav, samr. T'as compris? Mamtous. Mamtous. T'as compris? Non, mais c'est vrai. Oui. Au lieu de prendre, tu écris 5 mots. Tu prends chaque lettre de ces 5 mots, tu les mets ensemble comme si c'était un mot. T'as compris? Pareil avec les 2e lettres de ces 5 mots. Pareil avec les 3e lettres de ces 5 mots. Ok? Là, ça devait... alors, complètement farfelu. Tu as compris, toi? C'était codé, complètement codé. Complètement. Donc, il y a 1001 façons, effectivement. Même tout... Ça, c'est dans la Gemara. Dans la Gemara, qui c'est ça? La Gemara, j'ai oublié laquelle. Il y a écrit Mamtous. Ça veut dire que personne n'est capable de comprendre ça. Ou Nama, ou Mamtous et tout ça. Et donc, le rôle de Daniel était nécessaire. Parce que s'il y avait encore une fois écrit Mene, Tirkel ou Farsin, va-t'en d'ici, j'ai pas besoin de toi. Je comprends tout de suite que moi qui me prends pour ceci, cela, tes jours sont comptés, tu pèses rien du tout, tu es foutu, cassé, brisé, par qui? Par les Perses. C'est tout. Par tout, c'est ça. Vas-y. Alors, Mene, Tekel ou Farsin. Veze, Pesher Adavar. Mene. Sanhedrin, Kafhe, Kafbet, ça veut dire, hein? Voilà, les 4 possibilités que je viens d'indiquer sont mentionnées dans Sanhedrin, Kafbet. Vas-y. Alors, Mene, Hazak. Chishev Elohim et Malchutra, ou Matzah Shekvar Nishlema. Le bon Dieu a compté tes jours, oui. Et elles sont comptées. Ils sont finis. Ouais. Kvar Nishlema. Alors, Tekel. Tchel. Nishkalta lefanav bemoznaim. Tu as été pesé devant moi avec des balances bien précises, hein, digitales. Venitzeta chaser mikol tzedaka. Et tu n'as même pas une seule tzedaka pour te sauver. Même pas 1 gramme de tzedaka qui te sauve. Pire que ton père. Perez, c'est Nishtabra malchutra. Elle est coupée, elle est cassée. Ou paras. Voilà, ben voilà. Ton royaume est cassé en 2 et elle va être livrée aux mains des Perses. Et de la Mède. On est en train de vivre dans ce chapitre 5, effectivement, le passage de la puissance babylonienne à la puissance perse. Tel que Daniel l'a annoncé déjà au rêve de qui? De Nabucodonosor dans la statue qu'il a vue en or, machin, chouette, etc. À qui? À ce pourri de Belshazzar, le père de Vashti, j'insiste. Vas-y. אז אמר בלשאצר, והלבישו את דניאל בגדי ארגמן ורבית זהב, Il est content. והכריזו עליו שהוא יהיה שליט בשליש המלכות. Donnez-lui la truc de cour, mais donnez tout ça. Non, pourquoi il dit ça? Moi, si on me dit ça par maintenant, je dis, va-t'en d'ici, tu as un prophète de malheur. Oiseau de mauvais augure. Oui ou non? Oiseau de mauvais augure. Non, pourquoi il dit ça? Parce qu'il croit. Non, Shohan. Donnez-lui la manteau de poupe et tout. Comme ça, Daniel dit, ah non, je me suis trompé, c'est pas pour toi que c'est écrit.
Enfin, veut tu le sais, racheter, il veut mais l'acheter. non, mais pourquoi, comment tu peux récompenser quelqu'un qui vient de te dire devant tout le monde, tu es foutu, on va te zigouiller, et ça y est, c'est des Perses. Vous avez compris? Est-ce que moi, ça me vient à la tête de dire, ah oui, décorez-le, donnez-lui le tiers de ma puissance et tout. Faut qu'il change les Mais il choses. y a toujours une arrière-pensée, Shohad. comprenez? Shohad. Alors, vas-y. באותו לילה נהרג בלשאצר המלך הכסדי האחרון. La même nuit, Belshazzar a été assassiné. Oui, c'est la fin du chapitre. סוף ou non? פרק, Oui, סוף oui, פרק. Hein? Sauf Sauf Pérec. Pérec. Alors, la fin de. Vous avez vu? Il y a encore 3 pages dans le livre de parce qu'il y a Michel. De Il y a Michel. encore 3 pages. Ah, des interprétations, oui. Bonus. Non, non. Bon, il y a un peu de écoutez, Pérouchim. non, au niveau historique, c'est. Bon. La Torah, le Tanakh, vous savez, il donne une facette de l'histoire. L'histoire est réelle, mais il considère il veut donner cette image. Il a été assassiné. Comment historiquement les choses se sont passées? Il y a des divergences là-dessus. Mais il est mort, Mamash. Peu importe, cette même nuit ou 2 nuits après, ou peu importe comment. Certains, ils disent qu'il aurait été assassiné dans un combat immédiat, il est sorti et tout, et il a vu à ses portes près de la capitale, et Darius et Cyrus et tout, ils l'ont zigouillé. D'autres, ils racontent autre chose, ils disent, il a été complètement terrifié parce que Daniel lui annonce qu'il a fait vider le palais et tout, il a peur de tout le monde maintenant. Il a peur de tout le monde. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Il a confiance en 2 gardes, comme ça, il leur dit, écoutez, vous laissez entrer personne par la porte du palais où je suis. Personne. Même si vous voyez quelqu'un qui se prend pour un roi, même si vous me voyez à moi, comme ça il leur a dit, vous tuez n'importe... La personne qui passe le seuil de mon... Vous le tuez. Ils ont dit, oui, majesté, oui. Ils se sont mis là comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait le Merboul, le fou? Il était comme ça, épouvanté. Tu sais, quand tu es dans un tel état, tu sais plus ce qu'il est sorti. Il est sorti par une petite porte arrière comme ça. Il est revenu par la porte avant. Non, il s'est camouflé, il a mis, est-ce que je sais, un truc comme ça, autrement comme ça. Pour voir s'ils allaient bien tuer Et le. là, voilà. Qu'est-ce qu'il fait le Mabol, le fou? Et il rentre par la porte de son palais, où il y a les gardes à qui il a donné consigne de tuer quiconque. Alors, il le voit comme ça, il dit, attends, reviens. Il leur dit, mais c'est moi. Il dit, on s'en fout. Il a dit, même s'il te ressemble à toi, on le zigouille, ils l'ont Les tué. ordres, c'est les ordres. Et ils l'ont tué, les gardes de... Ça, c'est une très belle fin, ça. Regarde, il est mort par ça, son propre décret. C'est sa bouche qui l'a tué. T'as compris? Un péché à ça, un péché. Ouais, les croix, Hebel, voyez Hebel, ou Théassad, Ossad. En fait, c'est un homme de main, lui. Oui, comme le lendemain qui chante. Hein. Ouais, l'homme de main.